Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre dans l'Info Continue ce jeudi 12 juin 2025. On parle politique ce soir avec l'opposition qui se mène contre le régime en exercice. Les différents partis qui disent ne pas partager la vision et la manière de gouverner du président Patrice Talon semblent avoir chacun leur méthode. Certains sont radicaux, d'autres se réclament modérés, d'autres encore s'estampillent résistants, donc se disent de la résistance. Bref, chacun a son style et sa ligne de combat. Dans nos discussions d'aujourd'hui, on table sur le cas de Candide Azanahi et ses déclarations quelque peu fracassantes. Les sorties du président du parti Restaurer l'espoir sont teintées de grands déballages, même sur des questions et des sujets qui relèvent des coulisses et de l'ordre du privé, avec un registre à commenter. On essaie d'examiner la portée de cette méthode adoptée par Candide Azanahi et l'effet que cela pourrait créer au sein de l'opinion et même au sein de la classe politique béninoise. En plateau ce soir, Dr Mohamed Awali Akintola, il est spécialiste en stratégie de communication politique. Mohamed Akintola, bonsoir. Bonsoir Monsieur Ouawalik Para, bonsoir à nos téléspectateurs. Bienvenue sur le plateau de l'Info Continue, un visage déjà connu par ici. Armand Videgla, bonsoir. Bonsoir Wahab, bonsoir à tous. Journaliste et analyste politique, merci à vous deux pour votre disponibilité. C'est à vous que je vais adresser la toute première question. De façon globale, comment vous voyez le style, la méthode utilisée par l'opposition contre le régime en exercice? L'opposition... de façon globale. Je crois que de façon globale, est-ce que je peux dire que nous avons une opposition? Ah bon? Nous n'avons pas réellement une opposition. Ah bon? Nous avons un groupe de personnes et qui se disent opposés à une action que nous ne savons pas, que moi je ne sais pas. Et c'est vrai que, et comme vous le dites, nous avons entre griffes ce que nous pouvons appeler comme opposition, une opposition variée. Et pour ce cas aujourd'hui, nous ouvrons avec celui que nous connaissons tous, c'est que nous voulons chercher. D'accord. Et le cas Candide Azanahi, bien entendu. Et quand on va chercher, on va trouver. On va trouver Wahab. Voilà. D'accord. Alors, votre lecture de l'opposition qui se mène contre le régime Patrice Talon, l'opposition dans son entièreté pour ce premier tour de table? Oui, dans l'ensemble, oui. Moi, je pense qu'on a une opposition. On peut ne pas la trouver une opposition de taille, mais on a une opposition qui se subdivise en plusieurs factions en fonction de leurs moyens d'action et de leurs méthodes. Vous avez par exemple le parti Foscori.Bénin émergent qui s'est déclaré un parti de l'opposition béninoise, mais qui se réclame un parti de l'opposition modérée et qui met en avant, loin de toute invective directe des actions du pouvoir en place, parle beaucoup plus d'une opposition constructive et qui cherche à tracer son chemin bien loin d'une opposition un peu plus tenace que celle du parti Les Démocrates, eux qui sont représentés à l'Assemblée nationale, qui participent au débat parlementaire et qui semblent un peu plus virulents, voyez, mais encore modérés par rapport à celle du président Candide Azanahi que vous avez évoqué, qui lui se terre toujours dans cette première forme-là d'opposition qui a pris corps lors des réformes électorales en 2019. En 2021, je veux parler de ce qui a été appelé le mouvement de la résistance, dont il se dit aujourd'hui le ténor et le meneur, même si malheureusement il se retrouve seul, pratiquement seul dans ce mouvement-là. Alors, on va évoquer, comme vous l'avez dit, on a cherché, on va trouver, mais on va évoquer ça quand même. Le cas Candide Azanahi, interview par ici, sorti avec des déclarations tapageuses, un narratif, n'est-ce pas, qui nécessite commentaire. Comment vous trouvez ça, cette méthode de Candide Azanahi de se montrer opposant à Patrice Talon? Oui, vous dites un narratif qui mérite un commentaire. Et il faut le commenter. Et je le commente. Parce que nous avons un registre langagier qui pose problème, qui navigue du vulgaire au soutenu, et du vulgaire surtout quand il s'adresse à ses affidés et militants dans les langues nationales, et du soutenu quand il écrit. Moi, je vais surtout sur sa page Facebook et je lis un tout petit peu.
avec de gros mots Oui. et des fois des mots désuets. Bon, voilà, mais quand même un narratif qui donne un sens à ce qu'il dit, à ce qu'il prône, notamment la résistance. Et qu'est-ce qu'on appelle la résistance? Parce que la résistance en politique, c'est autre chose. Elle peut être une résistance passive, elle peut être une résistance armée, elle peut être une résistance pacifique, etc. De toutes les formes. D'accord. De toutes les formes. Et aujourd'hui, c'est vrai que... Ça peut être également une résistance verbale. Une résistance verbale. Oui, parce que la résistance, c'est une action. C'est la façon de résister physiquement à une action. Quand vous résistez physiquement à une action. Et donc, il résiste physiquement à une action que nous, on ne voit pas. D'accord. Parce qu'on ne sait pas à quoi il résiste. D'accord. Voilà. Vous ne comprenez pas juste à quoi il résiste. Mais c'est quand même très bien d'avoir ce côté de résistance qui se démarque un tout petit peu des autres, mais qui véritablement pose un petit problème, surtout en démocratie. D'accord. Quand on parle de résistance à la démocratie, ça pose véritablement un problème. D'accord, on reviendra sur le problème que cela vous pose particulièrement. Docteur Mohamed Awali Akintola, je voudrais vous écouter sur cette méthode de candidat Zanaï. Vous avez parlé des différentes formes d'opposition que nous avons, un peu dure au niveau des démocrates, un peu modéré au niveau du parti Foscori pour un Bénin émergent, mais il y a candidat Zanaï qui se démarque, doit dire, de ces deux formations politiques avec sa méthode à lui. Quel commentaire cela vous inspire? L'invective de candidat Zanaï n'est pas nouvelle. Moi, ça ne me surprend pas. L'individu demeure droit dans ses bottes et égal à lui-même. Nous l'avons connu bien avant le régime Patrice Talon et contre le président Yahi Boni, et c'est allé au-delà même de l'invective verbale et des mots virulents et choquants que nous lui connaissons. Et il y a même eu des soulèvements dans la rue à Cotonou à l'époque, lors de son conflit avec l'ancien président Yahi Boni. Donc aujourd'hui, en fait, c'est un général sans troupes qui n'a pour seule arme de combat que son verbe. Donc on ne peut pas le lui reprocher. Pourquoi vous parlez de sans troupes? Bon, vous ne le sentez pas comme avant, c'est ça? Pas que je ne le sens pas comme avant, mais les actions qu'on connaît à candidat Zanaï ne sont plus ce qu'il mène aujourd'hui. Au-delà de cela, combien de personnes vous voyez dans sa ligne de conduite? Combien de personnes vous voyez faire comme lui? Combien de personnes voyez-vous le soutenir, le citer dans des débats ou le citer dans leur prise de parole en signe de soutien et d'accompagnement? Combien vous en voyez? On ne connaît que lui de son parti politique. C'est en ça que je parle de général sans troupe, vous m'excuserez l'expression, mais l'individu demeure quand même égal à lui-même et il n'étonne pas. Et puis, il s'arrange pour surfer sur les limites. Vous voyez, donc c'est quand même quelqu'un à qui il faut concéder un taux d'intelligence donné. Mais comme l'a dit Armand Videgla, et puis il répète un peu, vous m'excusez les mots de la présidente du Parti Renaissance Nationale il y a quelques semaines, à quoi résiste-t-il? À quoi résiste candidat Zanaï? Et c'est là la grande question. Parce que dans cette prise de parole, on ne le voit que citer des situations personnelles, voyez, demander à ce qu'on vienne là. Des questions qui relèvent un peu du privé. Et qui n'intéressent pas le Béninois, parce qu'on se dit, en quoi est-ce que cela apporte une valeur ajoutée? Peut-être les Béninois comme vous, peut-être certains sont intéressés. La pause, c'est que bon, quand ils sortent, n'est-ce pas, il y a au moins des Béninois qui... Ah non, mais là, ne vous trompez pas. Ne vous trompez pas. Le son de cloche d'Azanaï aujourd'hui amuse plus qu'il n'alerte. Ah bon? Il distrait plus qu'il n'éveille. D'accord. En fait, donc si vous voyez la foule suivre et être heureux de l'écouter, ce n'est pas parce qu'ils comprennent forcément ce qu'il dit, mais c'est parce qu'ils aiment le spectacle qu'il offre. D'accord. Alors, vous avez une autre analyse, vous estimez que, bon, à un moment donné, son narratif, ça vous dérange un peu. Quel problème ça vous pose exactement? Bon, le narratif ne me dérange guère. Et comme je l'ai dit, il y a du vulgaire, puis il y a du soutenu, et donc...
comme le disent des gens, Candide Azanaï fait du Azanaï. Bon, je vais répéter. Oui. Ce que vous lisez, entendez sur les réseaux sociaux. Non, pas sur les réseaux sociaux. Il y a certains qui le disent. Je vais les répéter en tant que perroquet. Je le ferai. Et comme, donc, Azanaï fait du Azanaï. D'accord. Mais ce que je dis, c'est quand on dit qu'on est résistant dans une démocratie. Résistant dans une démocratie, je ne trouve pas. Pourquoi? Parce que c'est souvent dans un régime totalitaire. Mais c'est vrai que je le comprends, parce qu'il n'a jamais vu le pouvoir en face comme dans un régime démocratique. Et ça, il faut le dire. Il a toujours vu le pouvoir comme un régime autoritaire. Oui. Or, nous sommes dans un régime démocratique. Et dans un régime démocratique, résistant... C'est pas bien de vous demander comment dans un régime démocratique on puisse... Où se trouve sa place. C'est-à-dire que chacun a sa façon de voir, ou chacun a sa lecture de la démocratie. Peut-être Candide Azanaï ne voit pas les choses de la même manière que vous. Oui, c'est possible. Et c'est pourquoi je dis, je le comprends, parce qu'il voit en face un régime autoritaire. Et c'est pourquoi il dit qu'il résiste. Et c'est pourquoi il dit résistant. Parce que souvent, c'est quand on est résistant, c'est quand on vous interdit de tout dans un pays. Et que vous commencez par mener des actions en sourdine, d'une certaine manière. C'est pourquoi j'ai dit, il y a quand même des formes de résistance. Des formes de résistance. Et donc, vous commencez par mener des actions, soit en sourdine, ou vous sortez, ou vous êtes à l'étranger, vous parlez, vous lancez des mots d'ordre. Voilà, et tout ça, parce que... Des appels à la démobilisation. Voilà, on vous interdit de ne pas mener une activité. Par exemple, et vous forcez à le faire. Là, vous résistez. Voilà, vous résistez. Mais bien sûr, parce que vous résistez. Et de toutes les manières. C'est ça. C'est pourquoi nous avons des défis sécuritaires. Tout ça, je ne veux pas rentrer dans les détails. D'accord. Vous résistez de toutes les manières que possible. D'accord. Vous voyez? Et donc, c'est pourquoi je dis, ça me pose un problème, parce que nous sommes... Et bon, donc, comme il dit que nous sommes dans un régime totalitaire, selon lui... Il résiste. D'accord. Il résiste pour toutes les formes, les actions et tout ça qu'on emmène vers lui. En plus, je vais encore dire, parce que la dernière fois, son parti a rétabli un certain nombre de choses, qu'il est président d'un parti politique d'assistance légale. Et donc, ça renforce encore ce que je dis pour dire, mais... Voilà quelqu'un qui a un parti avec légalement constitué dans un État démocratique. Et qui résiste. D'accord. Voilà, c'est en cela que cela vous pose problème. Alors, qu'il s'agisse de la résistance, qu'il s'agisse d'un narratif, je dirais, un peu gênant, qu'il s'agisse des déclarations tapageuses qui rentrent même dans l'ordre du privé, de la vie privée et autres, il s'agit quand même d'une forme d'opposition. Et Candide Azanaï est libre, au-delà des notions de vocabulaire, des terminologies et autres, de manifester à sa manière l'opposition face au régime qui est en exercice, bien que nous soyons dans un pays démocratique. En effet, même sans... C'est même ça d'ailleurs. C'est même ça, en effet. Même sans être président de parti politique, Candide Azanaï a bien le droit en tant que citoyen béninois, tant que sa nationalité, il n'est pas déchu de sa nationalité, encore que, même s'il n'était pas béninois, il pourrait toujours se permettre de se prononcer sur ce qui se passe au Bénin. D'accord. Il est béninois, il est président de parti politique, il est un acteur majeur quand même de la scène politique béninoise depuis des années, donc il a le droit de dire ce qu'il pense et dans le respect des textes de la République. Il peine juste à se faire comprendre. On voit un individu, mais je vous rappelle que Candide Azanaï fait partie des acteurs de la venue au pouvoir du président Patrice Talon. Oui, les acteurs majeurs, il faut le préciser. Le projet de société que déroule actuellement le gouvernement Talon, et là depuis 2016, est un projet dont Candide Azanaï a été l'un des principaux rédacteurs. Et nous avons parlé à l'époque de réformes institutionnelles en République du Bénin. Et c'est de ces réformes-là, ou alors contre ces réformes-là, qu'il s'insurge aujourd'hui. Il y a une sorte de cacophonie qu'on n'arrive toujours pas à comprendre. Peut-être qu'il a participé à la rédaction, on s'est entendu sur une chose, mais dans la mise en œuvre, ce n'est plus la même chose. On ne procède pas de la même manière comme il se serait entendu par le passé. Ce qu'il aurait peut-être perdu de vue, c'est que il y a certaines choses qu'on ne fait pas sans une
dans un minimum de contraintes. D'accord. Vous voyez, pour garantir une liberté générale, une liberté à tous, il faut pouvoir contraindre certaines activités qui vont contre cette liberté générale. D'accord. On n'est pas là pour ça aujourd'hui, mais ce que je veux faire comprendre, c'est que peut-être sur son nuage philosophique, il n'a pas perçu le volet pragmatique, peut-être de cela, et se serait senti gêné. Et là, je parle toujours au conditionnel. La deuxième chose, c'est que si Candide Azanaï va aujourd'hui sur le plan social, il faut qu'il comprenne, et que ceux qui pensent comme lui comprennent que les réformes institutionnelles ont des impacts sur le social. Et c'est pour ça même qu'on le fait. Mais ce ne sont pas des impacts immédiats, perceptibles aussitôt. Dès lors qu'on ne voit pas l'effet dans le ventre, on ne voit pas l'effet dans les poches, ça pose problème. Alors que pour que ces deux effets puissent se remarquer, il faut un temps. D'accord. Et c'est peut-être pour ce temps-là que lui n'est pas prêt à patienter et veut peut-être changer la tendance. Au-delà de ça, si vous permettez, on le voit beaucoup plus dans une guerre de personnes. Et ça, j'insiste toujours sur ça. Il est focus sur Patrice Talon, et on se demande qu'est-ce qui s'est passé. Naturellement, c'est Patrice Talon qui dirige. Avec Armand Videgla, il y a un autre aspect, on sait de Candide Azanaï que c'est un grand mobilisateur, en tout cas par le passé, sous le régime Boni Yayi. On a vu la capacité de mobilisation de Candide Azanaï. Est-ce qu'aujourd'hui, vous lui voyez cette force? Non, bon, en face, le docteur a dit qu'il est un général sans troupes. Et c'est vrai, parce qu'il n'a jamais rien gagné avec son propre parti. Peut-être parce qu'il n'a pas encore engagé le combat qu'il faut. Bon, on verra. On verra. Parce que quand on est dans la vie politique, c'est qu'on participe aux élections. Et depuis qu'il a créé son parti politique, il n'a jamais rien gagné avec le parti. Peut-être qu'il était en alliance avec d'autres partis. Et donc, ces voix et d'autres voix lui ont profité. Donc vous estimez que le parti en lui seul ne s'est pas encore évalué, à une élection pour que vous voyez sa force de frappe? Non, pas du tout. Pas du tout. Sa force de frappe, c'est dans son registre langagier. Et dans sa résistance. Voilà. Donc c'est dans son registre langagier très vulgaire. Il surfe sur ça pour... avoir des gens autour de lui, surtout les esprits faibles. Et Dieu seul sait qu'il y a assez d'esprits faibles. Et donc, avec les esprits faibles, c'est que vous pouvez tout dire. Avec les esprits faibles, vous pouvez narrer tout ce que vous voulez, surtout quand vous touchez à la personne des gens. Notamment la personne des gens. Pour dire, oui, je sais qu'il a été dément, il a été ceci, il a été cela, je sais qu'il ne connaît pas son père, sa mère, tout ça. Oui, c'est un registre. Ce sont des thématiques souvent qui touchent, en tout cas, le grand public. On est bien curieux de savoir là où il va. Exactement, c'est du sensation sexuelle, les gens veulent entendre. C'est les gens de la rue pour dire, oui, il a défié. C'est un monsieur qui défie les gens. Il monte ses pectoraux. Et si vous l'approchez, vous saurez ce qu'il va vous faire. Et donc, vous voyez, tout ça, c'est une manière aussi vulgaire de le faire. C'est aussi une manière de faire de la politique. Je crois que si ce n'est pas lui-même, si c'est quelqu'un d'autre qui dit que l'injure ou les insultes participent aussi à la vie politique. Oui, ça participe à l'animation de la vie politique. Si ce n'est pas lui qui m'en excuse. D'accord. Mais je sais que quelqu'un l'a dit pour ne pas le diffamer. D'accord. En clair, il faut plier les manches et attendre la réaction de Candide Azanaï plus tard. Allez, on vous comprend un peu. Mais il y a que les gens tout de même écoutent Candide Azanaï au-delà du tout. Tout à l'heure, vous parlez de spectacle, même si je ne partage pas la même façon de voir les choses. Mais quel impact cela peut poser au sein de la classe politique, au-delà donc des publics qui le suivent et que vous trouvez que c'est parce que le volet spectacle les intéresse? Au niveau de la classe politique, qu'est-ce que cela peut créer comme impact? Je n'en vois pas en réalité. Ah bon? En toute honnêteté, je n'en vois pas. Était-ce le cas que vous verriez chaque fois des gens, si c'était aussi pris au sérieux que cela, ça avait un effet, vous auriez vu autant de réactions que d'actions qu'il posait. On n'en a pratiquement pas. C'est à croire que, on l'écoute pas. Pour des gens comme moi ou comme vous, ces sorties regorgent parfois, ce sont parfois gratifiantes lorsque vous y passez un peu de temps, en matière d'enseignement peut-être philosophique ou politique, pour des gens comme vous et moi, pas pour le citoyen. Lorsque vous voyez Candide Azanaï, dans sa posture d'académicien, vous citez Sénèque, vous citez Machiavel, vous citez Platon et autres, vous voyez. Ça vous envoie feuilleter quelques pages de ces auteurs. Mais cela, c'est de la théorie
suspendu en l'air quelque part, Oui. et bien loin des effets qu'on pourrait espérer de la sortie médiatique d'un opposant à un régime. D'accord. On aurait voulu un candidat Zanaï beaucoup plus pragmatique. Un candidat Zanaï prenant des actions du gouvernement, laissant de côté ses rapports avec les individus et faisant ressortir des insuffisances de l'action menée et proposant ensuite, parce que c'est ça en fait, une opposition constructive dans une démocratie. Dire que le parti Restaurer l'Espoir propose en lieu et place de ce qui a été Pourquoi fait. voulez-vous qu'il fasse une consultation aussi gratuite comme ça à un régime qui est en exercice? Il peut peut-être se contenter d'exposer les faiblesses, les limites. Il a été payé par la République pour le faire le jour où il a choisi d'être acteur politique. C'est son devoir. Il dit que son parti politique demeure toujours officiel en République du Bénin. Je dis, moi je ne parle même pas encore de ça. Je dis juste le fait qu'il se dise acteur politique et donc faisant partie des constructeurs de la République. À partir de ce jour-là que nous lui avons accordé ce crédit, il s'est fait payer pour cette consultation dont vous êtes interpellé. Donc ce n'est pas gratuit en fait. À mon vidéo là, il y a que oui, ces déclarations, ces sorties, ces interviews, ces propos, parfois, comment dire, virulents de candidat Azanaï ne semblent visiblement pas ébranler le régime en exercice. Un peu comme le chien qui aboie mais qui n'ébranle en rien, doit dire la caravane qui passe. Oui, je crois qu'il connaît bien le régime plus que nous. Et il connaît très bien le régime plus Vous que nous. sentez qu'il a affaire à un régime qui est imperméable à ces méthodes, à ce style-là? Oui, je crois qu'il connaît l'homme qu'il a en face plus que moi. C'est ça. D'ailleurs, moi, je ne les connais pas du tout. D'accord. Les deux se connaissent très bien. Il connaît le gouvernement, il a participé aux actions du gouvernement, il était ministre dans le gouvernement, et donc il connaît bien le gouvernement. Moi, je trouve candidat Zanaï comme un monsieur qui mène une revanche contre sa propre personne. C'est ça. Oui. Et quand vous le voyez, vous sentez que normalement les psychologues de ce pays devaient disséquer certaines personnalités de notre pays quand ces personnes-là agissent. Et vous constatez que il semble qu'il a véritablement un problème contre lui-même. Est-ce que c'est à cause de son parcours politique? Parce que quand vous prenez son parcours politique, à partir de la RB, c'est là où on le connaît. Peut-être qu'il a participé à autre chose. Moi, je ne sais pas. Vous parlez de ce que vous connaissez. Voilà, ces 30 dernières années. Donc, quand vous voyez ça, et quand vous voyez le discours qui suit, quand il part d'un lieu à un autre, quand il quitte un homme après, et quand il revient à la même personne. Par exemple, en 2002, 2006, en 2007, il y a eu quelques frissons à partir de 2007, 2008, et tout ça. Et puis après, il est revenu, il est devenu ministre. Il a même défendu certaines affaires bec et ongle. Oui. Et vous vous dites... Et portait même la parole du gouvernement. Oui, et vous vous dites, mais c'est celui-là qui... en 2007, pour les élections, un peu le régime. Tout à fait, pour les élections législatives, je crois, si je ne me trompe, il dit votez tout le monde sauf. Votez tout le monde sauf. Et puis après, vous vous sentez. Et quand il a quitté le gouvernement, il a presque la même méthode. Il n'a pas changé de méthode de faire. C'est-à-dire que c'est quelqu'un, quand il vous quitte, et quand il se retourne vers d'autres, c'est qu'il vous diabolise, je crois. C'est-à-dire qu'il amène d'autres personnes à vous. D'accord. À vous détester. À vous détester à vie à travers son narratif. D'accord. Alors, les autres formations politiques, vous avez dit, ont d'autres méthodes. Peut-être que candidat Zanaï aussi a apporté des réformes à sa façon de faire, je dirais, de la politique, à sa façon de faire l'opposition. Voilà pourquoi peut-être il s'attaque à des personnes, parce qu'au-delà du chef de l'État, il y a d'autres acteurs politiques de la mouvance, n'est-ce pas, qui ont été cités, des histoires racontées, n'est-ce pas, ne se contente pas seulement ou ne se limite pas seulement à la vie politique, il y a un peu du privé dedans. Non, il n'a pas changé de méthode, je l'ai dit en début d'émission. Le consultant l'a dit tout à l'heure, c'est vrai, il n'a pas changé de méthode. Quand candidat Zanaï vous quitte, attendez voir ce que sa foudre s'abatte sur vous. C'est ça. Candidat Zanaï aujourd'hui se retrouve dans une posture, je vous ai entendu sortir une expression, le chien qui aboie et la caravane qui passe. Vous le sentez quand vous le suivez, vous sentez qu'il a sa carrière politique à ses yeux, a un goût d'inachevé. C'est comme s'il n'est pas allé jusqu'au bout de ce qu'il avait prévu, et du coup, il y a cette amertume-là qui se dégage de ses prises de position, de ses prises de parole. Je fais juste une lecture de ce que je vois de l'individu. Oui, il aurait pu donner plus à la République.
dans une autre posture. Mais qui sait? Peut-être que réellement sa carrière politique a pris fin. Et je l'aurais beaucoup plus vu utile à la République dans une posture de conseiller, dans une posture d'académicien, plutôt que dans une posture de politique, cherchant à invectiver, à jeter l'opprobre. Quand ça ne va pas à ses yeux, pourquoi vous voulez lui faire le procès de dénoncer ce qui ne va pas? Mais ça ne va jamais aux yeux du président candidat Zanaï. Ça ne va jamais, rien ne va jamais. Rien n'est jamais bon, c'est ça le problème. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est sa façon de voir. Peut-être que vous n'utilisez pas les mêmes yeux, vous n'utilisez pas acceptez alors la même façon d'analyser les choses, de toucher. Acceptez que nous utilisions alors nos propres yeux pour analyser candidat Zanaï aussi. C'est ce que nous sommes en train de faire sur ce plateau. Pour dire que il l'a tellement fait qu'il est devenu connu. C'est surtout ça qui fait que la majorité des acteurs politiques que vous avez en face de lui aujourd'hui, qu'il critique, qu'il insulte et autres, sont des gens qui l'ont pratiqué, qui l'ont connu. Et qui aujourd'hui, leur silence parfois, et vous m'excuserez du peu, s'apparente parfois même à une sorte de compassion à l'endroit de la personne, dans sa posture de déchu ou autre. Donc, et je comprends bien ça. Cela, je l'ai dit, combien hormis ceux de l'opposition, qui ne le citent pas ou qui n'usent pas peut-être de la même méthode que lui, combien en avez-vous, vous, de la mouvance qui s'amuse chaque semaine ou chaque fois qu'il fait des sorties à lui répondre ou à réagir, parce qu'on a l'impression que c'est vide, on a l'impression que c'est pas l'essentiel, on a l'impression qu'il n'est pas en train de toucher les problèmes du pays. Dans une des sorties effectivement de candidat à Zanaï, un peu pour faire le bilan du régime Patrice Talon, il n'a trouvé ni un centilitre, ni un centigramme, ni un centimètre de quelque chose qui est bon. Tout est mauvais à ses yeux. À la limite, si c'est du raté ou bon, du déjà vu en quelque sorte. Donc rien n'est nouveau sous les cieux béninois. Patrice Talon n'a apporté pratiquement rien de nouveau. C'est des choses qu'il devrait faire ordinairement. Donc il n'y a rien. Et Patrice Talon ne mérite pratiquement aucun applaudissement selon candidat Zanaï. Comme il a fait avec les Soglo, comme il a fait avec Yahi Boni. Et puis après il est revenu, et puis après il est reparti. Mais c'est la même chose. C'est ça. Et donc, il ne changera jamais à ce niveau-là. Vous savez, les hommes, à un certain âge, et quand ils font des choses et qu'à la maison, vous leur refusez, vous faites tout et qu'ils n'acceptent pas, à un certain âge, les hommes ne changent jamais. Il ne changera jamais. Même à 80 ans, il fera la même chose. Et vous constatez que dans notre landerneau politique aujourd'hui, vous constatez les mêmes choses. Ça ne changera jamais. Et c'est normal aussi. Et de son point de vue. Pourquoi? Parce que il est résistant. Et quand il est résistant, il ne va jamais rien voir de bon. Il n'aura jamais rien de bon. Tant que pertinemment, il sait qu'il y a quelque chose de bon. Mais il faut dire aussi que si c'est bon, c'est pas à lui de le dire. C'est ça. Exactement. C'est à d'autres personnes de le dire. C'est pourquoi, effectivement, nous avons... Vous pensez qu'il ferme les yeux, il fait l'effort de ne pas voir ce qui est bon. Ce qui est bon, c'est ça. Oui, mais c'est normal. Il se dit, mais je ne suis pas payé pour dire que c'est bon. Voilà, moi, je suis dans une posture où ce n'est pas bon. Il n'y a rien de bon. C'est un régime autoritaire. Moi, je résiste à ce régime qui m'envoie des forces et des forces que nous ne voyons pas. D'accord. J'irai au-delà. Allons-y. Un peu avant les élections législatives de 2023, candidat Zanaï l'a dit lors d'une de ses sorties pour dire ne me reviens pas à moi. Voilà, de dire ce qu'il a fait. Donc, ne comptez pas sur lui, n'est-ce pas, pour venir faire l'apologie. Non, c'est ça, il l'a dit pour dire non, moi je suis là pour dire ce qui est mauvais et pour dire que tout est mauvais. D'accord. Donc c'est normal. Ça ne vous étonne pas? Non, donc quand quelqu'un lui dit, même qu'il veut critique du matin au soir, malheureusement, cela c'est une manière de se tirer même une balle dans les pattes, parce que du coup, même quand tu diras quelque chose de bien et de constructif, on partira du postulat selon lequel tu as déjà dit que toi tu ne vois jamais rien de bon. Donc tout ce que tu dis là, on n'y croit plus et puis ça ne pèse pas. Et c'est un peu ce qu'on constate. Il a celui à qui il s'adresse, qui adore ça et qui aime ça, et qui aime ce qu'il dit. Il dit il n'y a rien de bon. Et donc il a toujours une oreille ou une catégorie d'oreilles qui en effet. Alors vous estimez tout à l'heure qu'on a affaire à un général sans trouble, de quelqu'un... J'ai répété les mots du docteur Mohamed Akintola. Alors qu'est-ce qui a changé pour qu'aujourd'hui, je dirais, la méthode candidat Zanaï puisse pas avoir les mêmes effets que par le passé, selon vous? C'est de façon générale, c'est pas seulement candidat Zanaï.
c'est de façon générale. Ah bon? Vous sentez qu'il y a quelque chose qui a changé dans notre pays. De façon générale. Tout ce qui se passe pour X ou Y, il y a 10 ans, vous ne les voyez plus. Ils se cachent. Ah bon? Oui, ils se cachent. Ou bien peut-être qu'ils résistent. Dans leur silence. Parce qu'il y a une force que nous ne voyons pas. C'est ça. Il y a une force Alors, qui il va m'orienter vers Akintola pour voir si peut-être il est dans le secret des dieux. Est-ce que vous comprenez ce qui justifie le fait que oui, la force de frappe, l'émotion et l'accompagnement que Candidat avait au niveau du public, de la foule, des populations et autres, il n'a plus ça aujourd'hui. Qu'est-ce qui a changé concrètement? La loi, elle est beaucoup plus suivie et exécutée. On ne peut pas se permettre dans une république d'exercer sa liberté comme dans un cadre anarchique. Et quelques exemples sont en face. Oui, on est toujours dans la République du Bénin. Au moment où il le faisait, c'était toujours la République du Bénin. Oui. On se demande au juste qu'est-ce qui a changé. C'est pas la même République. Il faut un esprit. Oui, la République n'a pas changé. Peut-être le chef de la République, il faut un le esprit. président de la République peut-être a changé depuis 2016. Il faut un esprit pour animer un corps. Oui. Et l'esprit a changé. C'est ça. L'esprit a changé. Et ça agit sur le corps. En effet. Du coup, lorsque vous savez qui vous avez en face et que vous savez que c'est quelqu'un qui vous fera appliquer la loi, contrairement à d'autres qui fermeront les yeux, qui feront de la complaisance et qui penseront beaucoup plus peut-être à votre soi-disant poids politique, vous dire non, il faut plutôt aller à des compromis plutôt que d'aller faire respecter les terres de la République. Le résultat, il est différent. Et aujourd'hui, donc, même si Candidat Zanaï, un bon intellectuel, sait exactement où s'arrête son coup de poing, et que ça ne doit pas dépasser le bout du nez de l'autre, tous les Béninois ne le savent pas. Et donc, ces soldats font très attention, n'étant pas autant outillés que lui. Mohamed Akintola, merci beaucoup. Je crois que lui-même fait tout pour ne pas franchir le Rubicon. En effet. Peut-être qu'il est en souci. On ne sait jamais. D'accord. Armand Videgla, merci beaucoup. Merci. Mohamed Akintola. C'est moi qui vous remercie. Mesdames et messieurs, ce serait tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur Canal 3 Bénin. Tout à l'heure à 23h, vous avez la rediffusion et demain autour de 10h30. Allez, portez-vous bien. On se retrouve demain à 20h. Nous sommes en direct comme du lundi au vendredi. Allez, portez-vous bien.